l'interface du logiciel régresse, la première chose que nous devons faire, c'est se placer en mode simulation. Donc on clique sur Fichier, Nouveau, Simulation. En cliquant sur Clavier, vous auriez la possibilité de renseigner les variables expérimentales et de remplir un tableau pour ensuite faire des traitements mathématiques sur ces variables. Donc simulation, voilà l'interface. Alors dans cette interface, il y a la chose importante est la variable de contrôle qui s'appelle t par défaut, qui va varier entre ici 0 et 1 seconde. Alors, on va faire un petit dessin pour expliquer le raisonnement. Donc ce que l'on souhaite, c'est en fait générer des bits. Donc on va simuler une horloge. Alors cette horloge, en fait, elle n'a rien de particulier. C'est pas vraiment une horloge, hein. Ce sera plutôt un signal carré, comme ça. Voilà. Et ici, on affectera des 0 et des 1. Donc par exemple, ici, j'aurai un 1, et ici, j'aurai un 0, etc. Voilà. Une fois que la définition est posée, eh bien, nous allons définir ici une période que je vais appeler TB. Voilà. Sur le niveau haut ici, j'aurai un N1 T1. Donc N1, c'est le nombre de cycles dont la période sera T1, nombre de cycles sinusoïdal. Même chose ici pour le niveau 0, on aura N2 T2. Et ensuite, l'idée, ça consiste tout simplement à écrire que N1 T1 va être égal à la moitié de TB, c'est-à-dire TB sur 2. De là, je vais en déduire T1. T1, ça va être égal à TB sur 2N1. Même chose pour T2. T2, ici, ça va être la moitié de la période TB. Donc, ça va être égal à TB sur 2N2. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais définir mes variables. Donc, les variables ici, on va les placer là, dans l'interface. Alors, j'ai déjà ici. Voilà, je colle mon petit script, donc je vais le réexpliquer. TB est égal à 1 milliseconde, hein, donc on affecte 1 milliseconde à la variable TB, c'est-à-dire celle-là. Je choisis ici un nombre de cycles égal à 5. Je définis T1 selon la formule qui est là. Donc T1 c'est TB sur 2N1. Attention à bien respecter la casse, évidemment, et la priorité des opérations. N2 égale à 2, et donc TB, même formule, T2 égale à TB sur 2N2. Ensuite, je définis mon message M par un créneau, c'est-à-dire le signal orange ici. Donc ce créneau, on va le chercher ici dans Signal, il est là. Et quand on se met dessus, la barre d'état en bas nous renseigne sur la syntaxe. Donc on définit un créneau de variable t, de fréquence 1 sur tb et de rapport cyclique 0,5. Et puis enfin, on réalise un test. Donc U sera le signal modulé en FSK. Le test, c'est un if qui se trouve dans le menu programme ici. Voilà. Et donc on va faire le test suivant lorsque m est négative. Donc lorsque le créneau est négatif ici, et bien à ce moment-là, on va affecter la fonction sinus oméga t, mais avec oméga égale 2pi fois f2, donc la fréquence associée à t2. Et enfin, ici, lorsque, si ce n'est pas le cas, si m n'est pas négatif, eh bien on affectera la fonction sinusoïdale de fréquence f1, ici. Voilà. On peut mettre à jour, mais ça ne va pas être terrible parce que là, la variable, elle va jusqu'à 1 seconde. Or, nous, on a une période de 1 milliseconde. Donc, ce serait bien d'avoir, par exemple, 5 périodes. Donc ici, on va taper 5 millisecondes. Le M est compris. Voilà. Je valide. Et j'obtiens ici mes variables. Un dernier point. Je pourrais représenter mes courbes. D'ailleurs, je vais le faire et je reviendrai sur ce point après. Vous avez ici le graphe de M qui est représenté. Donc dans coordonnées, on va trouver tous les graphes. M est là. Je peux lui affecter une épaisseur un peu plus grande, par exemple. Voilà. Et regardez ce que ça donne. Voilà mon M. Très bien. Voyons ce que donne le signal modulé.
Donc je vais dans coordonnées, je laisse M et j'ajoute une courbe. Cette courbe ici me la propose. Dans ordonnées, je peux choisir ce que je veux, ainsi que dans abscisse s'il y en avait d'autres à choisir. Ici, la courbe elle va être en bleu, l'épaisseur des traits sera de 3. Je valide avec OK, mais je vois que ma courbe n'est pas du tout celle que j'attends. Pourquoi? Eh bien parce que dans grandeur, ici, il faut absolument se placer en mode radian. Par défaut, il s'agit du mode degré. Donc ici, je bascule en mode radian pour que les fonctions sinus soient calculées correctement. Et je valide. Je retourne sur graphe et là, j'obtiens mes courbes, en tout cas celles que j'espérais. Alors elles ne sont pas très jolies, simplement parce qu'il faut qu'on fasse un calcul avec un plus grand nombre de points. Donc je vais ici augmenter mon nombre de points et le passer à 1024. Je fais une mise à jour, je retourne sur graphe et là j'obtiens ce que j'espérais. Bon, je vais effacer ces calculs qui sont là, voilà. Donc j'ai mon signal modulé. Bon, je peux m'affranchir des bits, enfin du créneau, hein, du M, si on le souhaite. En cliquant sur coordonnées, je choisis l'onglet M et je fais supprimer et je valide. Voilà. Dans coordonnées, je peux choisir un. Donc là, vous voyez, j'ai la couleur noire, mais je pourrais mettre du bleu si par exemple vous voulez la mettre en bleu. Voilà. Ou une autre couleur. Voyons ce que donnerait le spectre maintenant. Je vais cliquer sur Fourier, ici, et j'obtiens un spectre. Je clique en même temps sur Y de t pour avoir la variable temporelle. Donc là, il me représente le graphe temporel et son spectre associé. J'ai donc deux espaces de représentation, hein. Un espace fréquentiel, un espace temporel. C'est pour ça qu'il y a une séparation assez franche. Voilà. Donc ici, bon, j'ai le spectre. Il faut toujours s'assurer que, vous voyez, cette fenêtre qui est là est une fenêtre de calcul qui sert à la transformée de Fourier. Et il est préférable qu'à l'intérieur, il y ait un nombre de points de calcul correspondant en fait à un nombre entier de périodes. De cette manière-là, vous aurez un spectre qui ne sera pas aberrant. Bon là, c'est quasiment le cas, hein, puisque vous voyez, il me manque peut-être ce point-là, ici, mais sinon c'est quasiment le cas. Vous voyez que si je ne prends pas cette précaution, mon spectre est affecté et sa représentation n'est plus tout à fait la même. Pour vous aider, vous avez une barre, hein, qui se promène horizontalement, voilà, et qui vous permet de sélectionner précisément les points. Ça peut ça peut affecter très vite l'allure de la courbe. D'accord? Bon, là, c'est pas mal. Je vais prendre la loupe, zoomer sur cette partie-là et m'intéresser un peu au spectre. Alors, je vois que j'ai deux raies dominantes, l'une à 4 kg et l'autre à 10 kg. Ça paraît cohérent puisque ça correspond aux fréquences F1 et F2. D'accord? 10 kg, 4 kg. Je reviens sur Fourier. Bien sûr, j'ai un spectre de raies. Pourquoi? Parce que ma fonction créneau est périodique. Je peux toutefois tricher un petit peu et lui demander un spectre de lobe en sélectionnant l'enveloppe. C'est-à-dire que dans les options bouton droit, option Fourier, ici, vous allez avoir pour un des onglets, je ne sais plus lequel, mais voilà, sur ordonnées ici, pour U, on peut lui demander le tracé d'enveloppe. Voilà, je pourrais même demander une ordonnée non pas en amplitude, mais en puissance, comme ce qu'on a dans MATLAB. Je valide avec OK. Et là, j'ai un spectre de lobe plus vraisemblable à ce que l'on aurait dans la réalité. Voilà. Alors je vous invite après à regarder sur le polycopier, mais on obtient bien ce fameux spectre et on peut retrouver le débit. Voilà pour cette présentation de régressis, son utilisation ici avec une modulation FSK. Je vous remercie pour votre attention.